Bon, ben bonjour tout le monde. Merci d'être venu sur le regroupement des personnes qui n'ont pas vu des films que tout le monde a vus, anonyme. On peut commencer tout de suite avec toi, Mylène. Ok, moi, j'ai jamais vu La Petite Sirène. Ah, 1989, un très bon film. Toi, Alexandre? Ouais, ben moi, j'ai jamais vu Fight Club. Hmm? 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 Et puis toi, Mathieu? Ouais, ben moi en tout cas, je sais pas comment vous dire ça, mais moi j'ai jamais vu La Guerre des Tucs. Mon Dieu! Sors d'ici, puis tout de suite! Excusez. Ouais, je sais pas trop comment dire ça, mais avant aujourd'hui, j'avais jamais vu La Guerre des Tucs. Je connaissais très bien toutes les citations que le monde citait tout le temps, les moments forts. Et je sais que c'est un film nostalgique pour plusieurs d'entre vous, donc jugez-moi pas trop vu que je suis un néophyte. Voici La Guerre des Tucs. Le film commence alors que Luke se réveille en pleine nuit pour aller chercher le clairon de son grand-père dans le grenier. Il apporte son clairon pour les présentations en classe les plus rapides au monde. Ma tante me l'a rapporté d'un voyage en France. C'est l'objet que j'aime le mieux. J'ai fini. Celle-là, tu peux pas mettre de mine dedans. Ça s'appelle une François. pointe sèche. J'ai pas fini. Oui, c'est très intéressant, là, mais faudrait peut-être que tu donnes la place à d'autres, hein? Allô, ça c'est mon ballon préféré. Alain, faut laisser la chance aux autres de pouvoir participer aussi. Ben, j'ai à peine commencé. Allez, retourne t'asseoir. Quand arrive au tour de Luc de pouvoir passer la présentation, J'ai même une petite note. et la cloche sonne, et la professeure ne pouvait pas plus encore lycée. Bon, bonnes vacances, tout le monde, là! Bon, le cours est fini, allez-vous-en au plus Christ que je vous voie plus. Une nouvelle famille déménage dans le voisinage, et les jeunes ont comme idée de faire une guerre. Hé les gars, on pourrait se faire une armée puis s'organiser une guerre? Pour faire une guerre, faut être deux armées. Oh, on va appeler les autres puis on va se diviser en deux armées. Ça te tente-tu? Ils démolissent un fort fait par des enfants plus jeunes qu'eux autres et ils se trouvent les meilleurs. Faites là! Bien, trop fort! Et la mère a l'air embarrassée. Oh, du parentage, je suis mieux de filer. Elle rencontre la nouvelle voisine. Allô? Embarques-tu? Marche, ça déniaise. Elle décide de se fabriquer un butin d'objets de valeur qu'ils mettront dedans. Un butin? Un butin. Ben oui, chacun apporte quelque chose. L'armée qui gagne va garder le butin. Ensemble, ils inventent des lois pour la guerre. Dépêchez-vous les gars, faut écrire les lois de la guerre. On nous montre Tiggy la Lune qui donne à manger aux écureuils. Et ça devient rapidement louche. Comme ça, hein? Pas d'écaille, celle-là. Here, and I used to be over by the window, and I could see the squirrels, and they were married. Hey, vous êtes bien en retard. C'est pas toi qui es en avance? J'ai peut-être mal compris l'heure. Fais pas l'innocent, Chicoine. Première loi. On va se diviser en deux armées qui vont être ennemies tout le temps. Deuxième loi. La guerre commence aujourd'hui, puis finit quand l'école recommence. Ouais. On commence avec le lever du soleil et on finit quand il fait noir. S'il y a des nuages? Quatrième loi. Le terrain de bataille, c'est en dehors du village. Le champ, le bois. Pas plus loin que la grande route. Espèce de ma mère. Laisse-moi finir. Cinquième loi. La guerre se fait avec des épées puis des boules de neige. Sixième loi. Il faut que chacun apporte quelque chose pour mettre dans le butin de guerre. L'armée gagnante va le garder pour elle toute seule. Ouais, mais mettez pas des sandwichs dans le butin, comme Chabot. Ouais, parce que dans 2 semaines, les sandwichs seront pas ben bonnes. Ouais, je vais y manger, moi. François, interprété par Mine Vouduc, propose de construire des forts et elle a même des bits de parole de quelqu'un qui essaie de se rappeler de ses lignes. Hé les gars, pourquoi on fera pas des châteaux de neige? J'ai des souvenirs pleins. Des gros forts, là. Puis des tours. Des pots qui se lèvent. Voyons donc, les lunettes. On n'est pas dans une maternelle. Je doute que les enfants maternels soient capables d'ériger un fort aussi gros que ça. En tout cas, pas comme celui qui est dans le film. J'ai l'impression que même les sculpteurs de neige professionnels auraient de la misère. Ils séparent les équipes sans que ça soit balancé.
Hey, ça veut-tu dire que je pourrais plus parler à mon frère? C'est la loi. Même à la maison? Ah, Ah ben moi, j'aime mieux être avec mon frère. OK. L'armée qui est dans le fort le dernier jour des vacances, elle gagne. François a créé un plan avec projection orthogonale. Il se fait traiter de bébé. Pas la peine de la C'est regarder. bébé, ces affaires-là. Mais il devrait pas être censé apprendre ça avant une dizaine d'années. Luke et sa gang les rejoignent et les provoquent Oh non, pas les autres. Comme ça, tu veux pas jouer à la guerre? avec un mauvais raccord où il est pas capable d'attraper la balle. Cléo! T'es rien qu'une coquerelle à poil, Luke Chicoine! Je suis pas sûr de cette insulte-là. T'es rien qu'une coquerelle à poil, Luke Chicoine! Ils veulent nous faire la guerre. Défendez-vous. Ils sont 7 puis on est juste 3. Ça nous prendra un phare. Yeah! Notre belle veste neuve! Il décide de construire le fort avec la vue sur la grange. Regardez. Hey, c'est la grange, ça? Et François part sur une envolée digne d'un enfant qui a hâte de finir sa scène. Le château fort qu'on va faire, là, les murs vont être larges comme ça. Il va être plus gros que ma maison, plus haut que les arbres. Il va être super impressionnant. En tout cas, vous allez voir, là, il va être super gros. Comme ça, puis avoir des portes, puis des fenêtres, puis je sais où je m'en vais. Ils construisent un fort qui rendrait le bonhomme carnaval vert de jalousie. La gang de Luke attaque le fort et ils ont peut-être vu trop de cartos pour penser que la porte menait quelque part. C'est un effet sonore pas mal loufoque pour un enfant qui a failli se casser le dos. Sophie surprend Luke au fort pendant la nuit et il fait le geste le moins smooth possible. Faut que j'y aille, là. Moi aussi. Bon, ben... Toi de la neige, là. T'as un trou dans ta mitaine. L'équipe de Pierre surprend celle de Luke en leur lançant des boules de neige pleines d'encre. Pendant les prochaines 5 ou 6 minutes, on voit les enfants en train d'essayer d'enlever l'encre sur leur gilet. On va commencer par un. Non, moi aussi. Bon. Obligé de ramasser à Le chien malade de Pierre est rempli il y a pas d'encre juste ça à faire, ramasser et des éclabousse jouets. l'encre sur son père et sur les meubles. Oh non, c'est pas vrai! Cléo! Alors Pierre lui construit une niche. Puis toi, tu vas-tu pouvoir y aller? Dans le coin de Sophie? Hein? Ah, ma belle Cléo! Cléo! Je pense qu'elle a attrapé une dépression nerveuse. Premièrement, comment un enfant de 7 ans fait pour savoir c'est quoi une dépression nerveuse? Puis deuxièmement, je suis pas mal sûr que les chiens peuvent pas attraper ça. La gang de Luke revient attaquer le fort. C'est ça qu'il dit! Ça veut dire que tu parles en ce temps que tu... Et comment il fait pour pas savoir ce que faire à volonté veut dire? Pas capable de parler comme tout le monde, lui. Vite, là, vous attaque! François utilise un walkie-talkie pour appeler Lucie. Et elle fait une mauvaise blague. C'est mon affaire! Tu vas arrêter de gricher, on n'entend rien. Je pensais que ça faisait plus vrai. Et il rafle tuer un jeune. Et tu lèves du fou! Il s'enfuit ensuite par le tunnel secret. Niche de Cléo. Les filles arrivent en retard et l'équipe de Luke prend le contrôle du fort. En tout cas, la sortie secrète, ça servit. Oh non! J'ai oublié mon walkie-talkie dans le fort. Est-ce que c'est juste moi ou cet enfant-là a l'air tout le temps d'essayer de se rappeler ses lignes? Sophie enlève un drapeau et se fait repérer par l'armée ennemie. Ah, c'est toi. Et elle s'enfuit. C'est calé. Je sais pas, perdu. Sophie réussit à s'enfuir.
et un des frères Leroux, que je pense que c'est un nom raciste, qui vient leur avertir que s'ils veulent avoir leur chose, il va falloir se battre. Luc fait dire que l'autre ski puis l'épaule sont dans le phare. Puis pour les avoir, il va falloir vous battre. Dis-lui qu'il veut être prêt. Ouais. Fais attention. Tiggy fait semblant de s'être pris dans un piège à ours. Je pense que j'ai une idée. Et lui et son copain réalisent un cliché numéro 87. Répétez mot à mot ce que l'autre lui dit dans l'oreille. Il dit qu'il amène des pansements. C'est qui fait dire d'apporter des pansements? Ben non, c'est toi qui dis ça. Il fait semblant? Non, non. Pour le vrai. Il s'est fait mal pour le vrai. Qu'est-ce qu'on fait? Et ensuite, Daniel Blanchette de Victoriaville dit que c'est pas vrai à tout le monde et on sait pas pourquoi. Les deux équipes décident que la journée suivante sera la dernière journée des vacances et ce sera celle qui est décisive. On efface toutes les autres batailles. Correct. La prochaine décide des gagnants. D'où ce qui arrive ce paquet de jeunes-là? Il était pas là tout le long du film, puis tout à coup, il y a le triple de ce qu'on nous montrait comme jeunes. Juste avant d'attaquer le fort, on a la prise de son de manchouillage la plus intense. J'aimerais ça voir le producteur pour ce bout-là. Et la foule de jeunes enfants barbares sanguinaires viennent attaquer le fort. Ben, ça c'est avant qu'ils se fassent bloquer par des petites collines de neige. Cléo se détache et va rejoindre les jeunes. Si le chien est vraiment malade, comment il fait pour se décrocher d'une chaîne? Et comme dans toutes les vraies armées, ils pleurent parce qu'ils sont cassés leur épée ou il leur manque une mitaine. Tu veux pas qu'on travaille, là? Cléo va se coucher dans le tunnel. Et le fort s'écroule finalement sur Cléo. Il décide de l'enterrer dans la grange. J'en veux plus jamais de gros chien épais comme lui. Et je sais pas, mais c'est un endroit vraiment bizarre pour l'enterrer. Imaginez les prochains locataires qui découvrent ça dans la grange. Ils détruisent le fort et le film finit comme ça. Le film nous laisse avec la morale suivante, que les enfants ne devraient pas faire la guerre à l'extérieur, mais en dedans en jouant à Call of Duty sur Xbox. Et comment on pourrait évaluer le film aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux dire? C'est un film qui définit une génération. Certaines lignes sont étranges, ce qui résulte en moments humoristiques, et tous les personnages sont attachants. Je lui donne donc une belle 29 sur 10.